Salut, c'est William de Dr Excel. Aujourd'hui, on va voir comment faire pour compter le nombre de cellules qui contiennent un mot en particulier, et tout ça avec des formules Excel. Donc, comme d'habitude, on va faire ça avec des formules, et je te donne le fichier final avec toutes les formules qu'on va utiliser juste en dessous de la vidéo. Comme ça, tu peux le télécharger et suivre avec moi avec les formules sous les yeux. Et puis, ça te donnera accès à une formation Excel et à 3 guides offerts pour devenir un pro d'Excel. Donc, tous les liens sont sous la vidéo. Ici, j'ai une liste de factures, et puis on va vérifier si elles sont en retard ou pas, etc. Mais on va dire que c'est importé d'un logiciel, et puis l'import se fait assez mal, si tu veux, et en fait, il y a différents statuts. Moi, ce qui m'intéresse, c'est est-ce que cette cellule contient retard ou pas. Et puis, je veux le compter, en fait. Je veux compter ces valeurs. Donc, pour déterminer si une cellule contient un mot, en fait, on va utiliser la fonction cherche dans un texte cherché, et on va chercher le mot en question. Donc ici, on va chercher retard dans chacune des cellules. Et cherche. Alors ici, c'est d'abord le texte cherché. Donc en fait, c'est retard au premier. Je me suis trompé. On cherche retard dans la cellule en question, et on va voir ce que ça donne. Ici, ça me dit que je trouve retard au 13e caractère, et ici, quand je le trouve pas, en fait, ça me dit que c'est qu'il y a une erreur. Donc, ce que je peux me dire ici, d'ailleurs, on va varier un petit peu, on pourrait mettre, tout va bien, merci. On va dire que ça, avec un T, c'est mieux, que ça extrait les emails qu'on m'envoie et ça me dit si c'est en retard ou pas. Cette fonction cherche, elle renvoie une erreur si je trouve pas, et puis la position si je le trouve. Donc pour savoir si ça je contient, si la cellule contient ce que je cherche, juste à vérifier si cette formule renvoie un nombre. Donc pour ça on va faire etnum et enum de cherche, etc. Si c'est un nombre, alors la fonction cherche, enfin si la cellule contient retard, alors cherche renvoie la position qui est un nombre, et enum renvoie vrai. Si ça ne contient pas la valeur que cherche, alors cherche renvoie une erreur, et enum renvoie faux parce que il détecte l'erreur et dit c'est pas un nombre. Ce qui me donne, en fait, ma formule, vrai ou faux, est-ce que cette cellule contient le mot en question. Donc je peux en fait copier cette formule, et ça me donne est-ce que j'ai un retard ou pas. Maintenant, ça c'est juste une condition, ça me dit oui ou non, donc en fait il faut que je compte le nombre de vrais. Je compte le nombre de cellules dans lequel il y a retard. Donc le nombre, ça va être, je vais faire nb.si, je compte le nombre de cellules qui vérifient un critère, nombre de si, cette cellule, et le critère, ça va être vrai. Donc ça me dit 11. Je peux le faire directement. Je vais faire... Est-ce que je peux le faire directement? C'est quand même mieux de le faire en 2 étapes, donc à voir pour chaque cellule si ça contient ou pas. Et puis après de faire la somme. Sinon, en une seule cellule, en fait, il faudra utiliser une formule matricielle. C'est-à-dire qu'on va reprendre la même formule, et on va dire égal enum de tout ça. Simplement, on va pas le faire pour une seule cellule, on va le faire pour toute la colonne, de B2 à B18. Donc on fait B2 à B18. Donc quand je fais ça, quand je prends une formule qui est censée prendre comme argument une seule valeur et que je mets à la place toute une colonne de valeurs, ça me renvoie une formule matricielle qui me renvoie non plus une valeur, vrai ou faux, mais toute une colonne de vrai ou faux qui fait la même taille. Donc en fait, si tu veux là, cette formule, elle me renvoie toute cette colonne. Donc ce que je vais faire, c'est que d'abord je vais le transformer, les vrais faux, je vais les transformer en 0, 1. Pour ça je fais moins. Petite astuce, les vrais faux, ça te fait, si tu fais moins d'une condition qui renvoie au vrai ou faux, ça te le transforme en 0, 1. Et une fois que j'ai ça, j'ai une colonne de 0, 1, ben j'ai juste à sommer le nombre de fois où ça arrive. Et pour ça je vais faire somme prod.
de tout ce truc-là, ce qui va me sommer toutes les fois où ça contient, et puis ça me donne le nombre de valeurs. Et voilà, somme prod de cette formule un peu barbare, en matriciel, ça me le compte en une seule cellule. Je vais mettre nombre matriciel. Voilà. Donc l'idéal, c'est quand même de le faire avec une colonne intermédiaire, parce que maintenant que tu as ça, tu peux aussi, alors là j'ai pas de statut, mais je pourrais avoir le montant par exemple, je vais mettre le montant, et puis je sais pas, on va mettre des montants au pif, on va incrémenter, peut-être c'est mieux. L'idée c'est que maintenant j'ai calculé le nombre qui sont en retard, mais je peux calculer tous les montants en retard aussi, en faisant pareil, une somme selon cette condition, selon toutes les lignes qui vérifient que le statut contient en retard. Donc là j'ai utilisé nombre si, mais il suffirait que j'utilise la formule somme si. Voilà, donc j'espère que ça va te permettre de de compter correctement le nombre de tes cellules. Dis-moi dans les commentaires comment tu veux utiliser cette formule, quel nombre de cellules tu veux compter, un peu comment tu vas l'utiliser dans ton fichier. Je te laisse télécharger le fichier juste en dessous pour récupérer les formules et tester un peu comment ça marche et voir comment tu vas l'adapter. Ce qui te donnera aussi accès à la formation et au guide offert, donc tous les liens sont en dessous, et je te retrouve demain pour une nouvelle vidéo. Oublie pas de t'abonner pour être prévenu dès que la vidéo est publiée. Allez, salut, ciao.